Hey yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, nous allons parler de pourquoi tu n'as pas la vie que tu désires. Pourquoi tu as une vie de merde, on peut dire. Parce que souvent, nous les hommes, vous allez nous regarder. Et certes, moi, honnêtement, personnellement, je trouve que par rapport à mes ambitions, je suis loin de là où je veux atteindre. Mais au minimum, même si parfois je me tape dessus, non, le temps avance, je dois avancer plus rapidement et que je suis un peu pressé. Et c'est normal, c'est l'être humain, c'est la nature humaine. Mais au minimum, je sais que j'avance dans mes objectifs. Même si c'est pas aussi rapidement que j'aurais aimé, mais au minimum, j'avance. Et il y a beaucoup d'hommes, et ça, j'entends ça souvent dans les consultations, qui vont venir, ouais, mais coach, ceci, cela. Tu vois qu'ils sont pas vraiment fiers. Je dirais pas fier parce que ouais, tu peux être fier. Par exemple, moi, je suis fier dans la situation dont je suis, mais je veux plus. Mais je peux dire qu'ils sont pas à l'aise, ils sont pas vraiment heureux dans la situation dans laquelle ils sont, mais tu regardes bien et tu te rends compte qu'il ne faut aucun effort pour vraiment sortir de cette situation. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, concernant pour vous dire que tout est question de standards. Tu vas voir quelqu'un avec des standards hauts, il va performer à hauteur de ces standards-là parce qu'il n'accepte rien en dessous de cela. Et tu vas voir une personne avec des standards de merde, bah, il aura un niveau de merde dans n'importe quel domaine. Donc les mecs, ils vont venir, ouais mais coach, tu sais, avec les femmes, il y a tel croche, ça ne va pas, nanani, nanana, il va se plaindre que les femmes ça ne va pas, les femmes ça ne truc pas. Il va un peu se plaindre aussi que même côté professionnel dans sa vie, il n'est pas vraiment là où il veut être et tout. Et toujours, moi je pose toujours des questions. Ok, tu es dans cette situation de merde dans laquelle tu veux pas. Maintenant, quelles sont les actions que tu es en train de prendre? Et tu vas voir, les gars, je vous jure, ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Tu vas voir ouais, mais tu sais, cette croche, ou bien les filles en général, moi je ne comprends pas vraiment ceci, vraiment cela, j'ai pas les résultats, j'ai peur de parler. Ok, déjà, tu n'as pas les résultats et tu viens de m'avouer que tu prends pas les actions qu'il faut, non seulement pour avoir les résultats. Et vous allez remarquer quelque chose, chaque fois je pose la question. D'ailleurs, même physiquement, c'est comment? Tu pars à la salle? Toujours je pose cette question. Est-ce que tu pars à la salle? Ouais, mais tu sais, ouais, il y avait des moments, j'étais inscrit, je partais, mais après, tu sais, avec les études et tout, et finalement, ok, d'accord. Donc, toi, tu voulais les femmes à la base, ok? Non seulement tu ne prends pas les actions pour avoir les femmes que tu veux dans ta vie amoureuse, mais en même temps, même pour faire des efforts sur toi-même, pour te faire désirer encore plus par les femmes, bah tu fais pas. Je me rends compte que la dernière fois que tu étais parti à la salle, ça fait 2 mois, 3 mois, ça fait 6 mois. Et même quand tu partais, tu n'étais même pas régulier. Tu partais ouais, une fois par semaine, pendant 2 semaines, après tu sautes 5 semaines, après, au final, tu as abandonné. Donc tu ne prends pas soin de toi. Côté style, c'est comment? Ouais, côté style, ça va comment? Genre, est-ce qu'on te complimente sur ton style? Est-ce que tu prends bien soin? C'est quand la dernière fois que tu as fait shopping? Toujours. Ah, mais tu sais, ça fait longtemps. Moi, je porte juste des choses normales. Ok, d'accord, tu galères avec les femmes. Ok, côté sale, tu fais même pas des efforts sur ton physique, tu te négliges un tout petit peu. Ok, côté style aussi, tu te négliges, c'est-à-dire tu fais aucun effort là-dessus. Du coup, tu veux des résultats, mais tes actions, c'est carrément le contraire des résultats que tu fais. Après, tu demandes, ok, certainement, tu étais occupé par les études, tu étais occupé par le travail. Ok, le travail, ça se passe comment? Les études, ça se passe comment? Bizarrement, le mec n'a pas les femmes qu'il désire parce qu'il n'a pas le temps. Il ne part pas à la salle parce qu'il n'a pas le temps. Où est-ce que ce temps est en train de partir? Tu penses que le mec, ok, ça doit être puré. Le mec, il est le plus intelligent de son école, parmi les plus intelligents de sa ville, parmi les plus intelligents de son pays. Parce que tout ce temps, le mec n'a pas le temps de partir à la salle. Il ne parle pas avec les femmes. Il ne prend même pas soin de lui ou passe ce temps. Certainement dans les études. Ça doit être Einstein, le gars. Eh bien, tu demandes, tu te rends compte que c'est la merde là-bas aussi. Ah d'accord, donc c'est moyen, côté études, travail, c'est moyen. Tu es dans le même poste depuis truc que tu aimerais bien gagner de l'argent. Toi, ton temps, ça part où? C'est ça ma question. Et je vous jure, tout le temps, c'est la même chose. Je vous jure, les gars, c'est ce qui va m'amener dans ce sujet d'aujourd'hui, c'est que tu fais, genre, c'est comme si en anglais, ils disent what you do in one thing is what you do in everything. C'est comme si tout ce que tu fais dans une chose, genre comment tu es dans une seule chose, on prend un département de ta vie. Genre si tu es comme ça, je vous jure, il y a de grandes chances que tu es comme ça dans tous les départements de ta vie. Et ça rate jamais. Tous les mecs qui viennent en consultation, qui se plaignent sur les femmes, tu penses que c'est seulement les femmes, tu te rends compte dans sa vie, santé, il ne prend pas soin de lui, apparence, il ne prend pas soin de lui, côté études, c'est pas non plus fameux, c'est même pire catastrophique.
Côté travail, non, mais tu sais, j'aimerais bien ceci, cela, je fais un stage et tout et tout. Donc, toi, dans tous les départements de ta vie, c'est la merde totale, quoi. Genre, tu fous quoi? Donc, tu viens vers moi pour attendre quoi? Qu'est-ce que tu attends? Abracadabra, magiquement? Non! Il y a des actions à prendre et je vous jure les gars, et surtout, et ça c'est quelque chose, je vous dis souvent que pour les mecs qui sont dans l'école de séduction, c'est toujours les gars, c'est des mecs qui partent à la salle. Genre ça c'est quelque chose, certes je les force à partir à la salle, mais je vous jure, souvent, il rentre déjà, tu lui poses la question, c'est quelqu'un souvent, très souvent, même hier, ouais. Hier même, ça n'a pas raté. Il y avait un mec et ça nous arrive presque chaque réunion. On est là en pleine réunion sur Zoom. Le mec, il allume sa caméra. Il est à la salle en train d'assister à la réunion qu'on est en train de faire. En train de m'écouter, il est à la salle en train de soulever du lot. Est-ce que vous remarquez une petite différence ici? La petite différence, c'est que les mecs qui viennent pour prendre en charge leur vie amoureuse, c'est-à-dire prendre des actions, venir, rentrer dans l'école, prendre les actions, prendre les informations, c'est aussi souvent le même profil de gars que tu vas voir à la salle qui sont en train de travailler sur leur physique. C'est le même profil de gars qui vont venir me dire, parce que dans l'école, nous avons des modules sur l'apparence, comment être plus apparent physiquement, on parle de style. C'est toujours les mêmes gars qui vont venir, coach, donne-moi des conseils sur skincare, donne-moi des conseils sur le type d'entraînement, c'est quoi ta routine d'entraînement? Coach, j'ai ce style, j'ai acheté ce nouveau style, qu'est-ce que tu en penses? Donc le mec qui prend des actions pour améliorer sa vie amoureuse, souvent c'est un mec qui est en forme physique, c'est-à-dire il prend soin de lui, il est discipliné à la salle. Souvent c'est un mec qui prend soin de son apparence, tu le vois, il est propre sur lui physiquement. Et souvent aussi tu vas remarquer que c'est un homme très ambitieux. Il est en train de faire des études, tu lui demandes son plan de vie, il a des plans, il prend des actions. Certes, il aimerait bien arriver au niveau supérieur, c'est pourquoi qu'il vient dans l'école, pour augmenter son niveau supérieur côté amour. C'est pour ça qu'il part à la salle pour travailler sur son physique. C'est pour ça qu'il a tel plan. Mais est-ce que vous remarquez la différence ici? Ce que tu fais dans une seule chose, c'est comment tu es dans n'importe quel domaine. Je vous jure les gars, je vous jure, parfois rien qu'en regardant un homme qui est là, physique de merde, apparence de merde, négligé, je peux dire beaucoup de choses sur lui sans même pas lui parler, j'ai juste qu'à le regarder. Genre ce mec qui se néglige, ce mec qui prend pas soin de lui, tu penses que c'est le mec qui fait des ravages avec les femmes, faut lui demander, il galère, les femmes ne le veulent pas. Déjà parce que tu es négligé, tu ressembles à de la merde, déjà, tu pars avec un déficit, mais je suis sûr et certain que tu es le genre de gars qui prend pas soin aussi bien, qui prend pas des actions là-dessus. Tu es aussi le genre de gars certainement qui prend pas les actions dans ta vie professionnelle, parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent avec les femmes qui vont venir, non mais nous on est occupés à chercher l'argent, tu mens, tu es sur TikTok en train de regarder vidéo après vidéo, tu as le temps de laisser des commentaires, donne-nous comment chercher de l'argent. Donc ce qui me fait savoir déjà que tu galères avec les femmes, tu n'as pas de femmes, et en même temps aussi tu galères avec l'argent, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, ton temps ça se passe sur TikTok. Donc est-ce que vous remarquez que ce que tu fais dans une chose, c'est ce que tu fais dans n'importe quelle chose? Genre tu pars chez les militaires, chez les marines, chez les militaires, n'importe quel militaire. Est-ce que vous savez l'une des premières choses qu'ils font? Ils te réveillent très tôt le matin, et en même temps l'une des premières choses que tu fais, c'est que tu dois refaire ton lit. Genre, vous pensez que c'est venu d'où ce genre de pratique-là? Je vous jure, les gars, et ça, c'est une remarque que j'ai fait moi-même, parce que souvent, j'ai l'habitude de dire, j'ai jamais encore rencontré dans la vie réelle, peut-être sur Internet, sur Instagram, tu peux voir des David Goggins, c'est des monstres, mais dans la vie réelle, je rencontre un mec plus discipliné que moi. J'en ai jamais encore rencontré. Moi, je suis un monstre lorsqu'il s'agit de discipline routinière. Mais vous savez, cette discipline, ça commence où? Ça commence par tous les jours quand je me réveille, du lundi au vendredi. Aujourd'hui même, je termine cette vidéo, je dois partir à la salle. Mais c'est quelque chose, ça commence juste par une chose. Je me réveille du lundi au vendredi. La première chose que je fais, c'est refaire mon lit. Si je pouvais, j'allais déplacer la caméra, j'allais vous montrer mon lit là-bas. Vous allez voir, c'est toujours propre, c'est toujours truc. Appartement, toujours bien rangé. Je mets l'ordre partout. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme si c'est ce que tu fais dans une chose, c'est ce que tu fais dans tout. Je commence à négliger. Tu rentres ici, c'est le désordre total, ça pue, rien n'est en ordre. Tu penses que j'ai ma vie en ordre? Tu penses que ça va me donner envie de travailler, de mettre les choses en ordre? Je vous jure les gars, vous pensez que quelqu'un peut être très discipliné dans quelque chose et être très indiscipliné dans autre chose? Non, parce que c'est question de caractère. C'est question de caractère, c'est question d'habitude. Donc je dis, je me réveille, première chose le matin, je refais mon lit, je mets l'ordre, l'appartement, tout est à sa place. Je peux vous montrer. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui truc. Tout est à sa place. Vous pouvez prendre le temps de regarder. Tout est ordonné, tout est nickel, tout est truc. Après, je m'habille proprement. Mes habits de salle propres, c'est pas puant, c'est pas déchiré, truc. Propre, truc, nickel. Je porte mon durac,
je prends mes bouteilles, je prends ma créatine, je pars à la salle. Je pars à la salle, je m'entraîne, je reviens, je me prépare, je prends ma douche et tout, je m'habille super bien. Ça, c'est quelque chose. Vous pensez que discipline, c'est juste à la salle. Discipline, c'est juste venir faire les vidéos que je dois faire. Parce que beaucoup pensent que, ouais, lui, il est là, il est sur l'Internet. En fait, il y a beaucoup qui ne respectent pas les créateurs de contenu jusqu'à ce que c'est le moment. Toi, tu vas commencer à créer du contenu. C'est là-bas où tu vas apprendre la vie vite fait même. Vite fait, ça demande énormément de discipline, ça demande énormément d'organisation, ça te prend énormément de temps, tu n'imagines même pas. Avec ça, avec tout ce que j'ai fait, en même temps, j'ai un boulot, poste en responsabilité, stress, tu n'imagines même pas. Donc, j'allie tout ça, c'est parce qu'effectivement, il y a de petites choses que je fais, en fait, que tu penses que c'est rien. Je vous jure, je suis discipliné sur ça du lundi au vendredi. Samedi, je peux rester un peu plus au lit et tout, mais chaque fois, même les samedis, je me réveille, même les dimanches, je me réveille. Première chose que je fais, c'est je refais mon lit. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que j'ai commencé, ou bien j'avais remarqué, et c'est depuis longtemps que j'ai remarqué ça. Genre, je me réveille le matin, je me dis, j'ai la flemme là et tout, et je reste sur le lit. Je suis là, je traîne, je reste sur le lit. Je ne me lève pas du lit, je ne refais pas le lit. Bizarrement, souvent, la motivation pour partir à la salle, je le perds. C'est là-bas souvent que tu me vois sauter des jours à la salle. Bizarrement, aujourd'hui là, j'ai mal au dos, j'ai fait jambe à 2 jours là, j'arrive même pas à marcher. J'ai pas refait mon lit, je suis encore sur les liens. Bizarrement, je me convainc de rater la salle. Et bizarrement, chaque fois que je rate la salle, je me réveille, j'ai du boulot, je dois filmer, je dois publier des vidéos, je dois faire mes réunions, je dois faire plein de choses. Bizarrement, une fois que je ne refais pas mon lit, je rate la salle. Bizarrement, les choses que je dois faire, imagine-toi venir m'asseoir propre, bien propre et faire une vidéo, d'un coup j'ai la flemme, d'un coup je ne veux plus faire ça, d'un coup je me trouve une excuse. Et très rapidement, avant de t'en rendre compte, je suis là-bas en train de fumer de la cigarette ou bien des joints, en train de regarder du n'importe quoi sur la télé, je rate une journée comme ça. Pourtant, comme je dis, je suis la personne la plus disciplinée que je connaisse de vive voix. Est-ce que vous voyez les petites choses, les petits détails? Donc, je vous jure, vous négligez parfois de petites choses, juste votre apparence. Vous négligez votre apparence. Je sais que toi, ta vie professionnelle, tu négliges. Toi, ta personne, tu négliges. Toi, ta vie amoureuse, c'est de la merde. Toi, dans tous les départements de ta vie, je peux voir que c'est de la merde. Je vous jure, les gars, moi, je vous dis, comme je vous dis, il y a des personnes high level. Tu vois un mec, il est bien propre sur lui. Tu vois, il a aligné les choses. Tu vois qu'il est bien propre. Barbe bien taillée, coiffure bien taillée. Il sent bon. Le mec, il est propre sur lui. Les petits détails, les ongles. C'est pas pour rien que les meufs regardent ce genre de choses. Vous pensez qu'elles sont là, c'est des hippies ou bien c'est des personnes, non, il est dégueulasse. Non, c'est parce que les femmes sont plus intelligentes lorsqu'il s'agit émotionnellement et socialement. Elles peuvent détecter des choses sans même te parler. Elles te regardent et regardent des petits détails. Ses chaussures sont propres ou pas? Ok, est-ce que le mec, il sent bon ou bien il pue? Le mec, est-ce que ces petites choses sont truquées? Parce que les femmes, elles ont compris bien avant nous que ces petits détails-là, ça dit beaucoup sur le caractère de la personne. Avec le temps, j'ai pu détecter ce genre de choses. Je me rends compte qu'effectivement, les mecs qui sont dans l'école, par rapport aux mecs, les bêta-cafards que je vois le plus souvent sur TikTok ou bien dans les consultations, c'est pour ça, avec le temps, je perds même la motivation de parler avec les mecs dans les consultations ou bien sur TikTok. Il m'énerve. Le mec, il vient, il fait que se plaindre. Tu te rends compte que purée, c'est quoi ces mecs de basse valeur? J'adore parler avec le mec de l'école parce que déjà, c'est un certain niveau, c'est un certain high level. Tu viens, tu sais déjà que le mec, il a déjà sa vie en place. Et il vient pour prendre des conseils parce qu'effectivement, il voit qu'il a des manquements sur ce côté de sa vie. Il veut combler ses besoins. Et je vous jure, c'est pas seulement avec les femmes. Tu te rends compte que c'est un mec aussi ambitieux. C'est un mec qui a ça. C'est pas, vous pensez que c'est des cassos qu'on a là-bas dans l'école. Faut venir les voir. Ils t'expliquent déjà leur métier. Il y a pas de chômeurs. Déjà, les chômeurs, ça n'existe pas là-bas. Ils ont tous des travaux à faire. Il y a des traders, il y a des mecs qui font ceci, il y a des mecs entrepreneurs qui sont dedans. Il y a plein, n'importe quel truc. On a des médecins, on avait des ingénieurs, on a architectes, on a déjà eu des professeurs d'université. Vous n'imaginez même pas le niveau. Et effectivement, ce niveau-là que tu vois, toujours, ça se répercute partout. Je vous jure, les gars, parfois tu négliges de petits détails. Juste, genre, mettre l'ordre dans ta chambre. Commence à faire ça chaque matin. Je vous jure, les gars, tu mets l'ordre dans ta chambre. Ça te donne envie encore d'organiser plus de choses. Tiens, j'ai motivation. Je viens de finir une tâche. J'ai envie de faire d'autres tâches. Tu rates cette tâche-là. Je te jure, ta journée, elle est merdique. Moi, je suis plus discipliné que toi. Il y a de grandes chances. Genre, je peux pas. Vous n'imaginez même pas. Je sais qu'il y a de grandes chances, 90% que toi, tu me regardes. Je suis plus discipliné que toi. Pourtant,
Si je commence à rater ces petites choses-là, je te garantis, je peux rater une journée comme ça. Rater une journée à foutre du n'importe quoi. Je ne mange pas proprement, je mange du n'importe quoi, je rate ma séance, je fais du n'importe quoi, je fais aucun travail, je ne suis pas productif toute la journée. Pourtant, je me dis que je suis discipliné. Du coup, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est des petites choses. C'est la matinée qui va déterminer comment, en fait, la journée va se passer. Et c'est cette journée qui va déterminer comment la semaine va se passer. Cette semaine va déterminer comment le mois va se passer. C'est ce mois qui va déterminer comment l'année va se passer. C'est cette année qui va déterminer comment la décennie va se passer. Du coup, tu rates des matinées. Tu n'avances pas dans tes objectifs. Tu n'avances pas dans les choses que tu devais faire. Tu n'avances pas dans ta discipline. Tu te négliges. Tu négliges ton apparence. Tu négliges ta vie amoureuse. Tu négliges ta vie professionnelle. En bref, tu négliges ta vie. Matin après matin, journée après journée, avant que tu t'en rendes compte, ça fait 5 ans que tu négliges ta vie et tu penses que tu stagnes. Non, tu es en train de reculer. Ta vie, c'est de la merde parce que tout ce que tu fais, tu te négliges toi-même, tu négliges tout dans ta vie. Donc, petite chose que vous faites là, en fait, tu fais petite chose. On rentre sur le terrain, je vois quelqu'un qui se donne à fond, qui est là, voilà, il se trouve. Je vous jure, je suis comme ça aussi sur le terrain. Faut aller demander aux gars que je joue. Je suis défenseur central. Il y a un mec, un poteau à moi, il m'appelle El Gladiator. Frère, je ne laisse rien passer. Je ne perds pas, même si c'est match amical. Moi, je joue ma vie. Je ne suis pas là en train de me donner à parce que tout ce que je fais, je me donne à 1000%. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Non, c'est juste mon caractère. Quand je fais quelque chose, je le fais proprement. Quand je m'habille, je ne suis pas là en train, c'est bon, c'est question de standard. Standard militarisé. Je suis là, telle heure à telle heure, je dois refaire mon lit, je dois ranger le truc. Je ne peux pas accepter que la maison soit en désordre. Parce que si j'accepte que la maison soit en désordre, si j'accepte que mon lit soit en désordre, j'accepte que ma journée soit en désordre, que je ne suis pas organisé. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça parce que aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Du coup, mon corps va commencer à se détériorer, ma vie professionnelle va partir, je ne vais plus faire de vidéos. Tu penses que tu vas venir me regarder? Tu ne peux plus même me faire confiance pour être là les jours où j'ai dit que je dois être là. Comment tu vas venir me regarder? Tu vas aller regarder quelqu'un d'autre? Et voilà comment vous ratez vos vies. Voilà comment vous avez des vies de merde. C'est parce que c'est de tout petits détails. Commencez à vous prendre au sérieux. Les tout petits trucs. Vous m'avez jamais vu avec les cheveux qui partent dans tous les côtés. Jamais, jamais de la vie. Et comme montre, moi j'ai rendez-vous avec mon coiffeur. Il est juste en bas. Chaque dimanche, 13h, je suis là-bas. Dimanche 13h, il y en a qui dorment jusqu'à 15h, 16h. Moi, dimanche 13h, je suis là-bas. Chaque dimanche. Chaque dimanche. Quand je vous dis chaque dimanche, c'est chaque dimanche. Mes ongles coupés chaque semaine. La barbe taillée chaque semaine. C'est des choses, on peut dire que toi, tu es fou, mais c'est de tout petits détails qui te montrent juste le niveau de standard que tu acceptes dans ta vie. Je ne vais pas porter des habits truqués, froissés, déchirés par-sous. Il y en a beaucoup, vous me complimentez sur mon style. Coach, tu es bien habillé. Vous voyez que le haut, vous ne voyez pas le bas. Les gars, côté style, je suis au taquet. Côté style, accessoires, boucles d'oreilles, tout, parfum, je suis au taquet tout le temps. Ma maison au taquet tout le temps. Ma salle de gym, mon entraînement au taquet tout le temps. Ma diète au taquet tout le temps. C'est parce que c'est ces petites choses-là qui me permettent d'avoir une discipline que je sais que je n'ai pas encore vu une personne de face qui est plus disciplinée que moi. Je n'ai pas encore vu. Donc, tout ce que tu fais dans une chose, ça se répercute dans n'importe quel domaine. Je te jure, tu galères avec les femmes. Il y a de grandes chances que tu te négliges. Il y a de grandes chances que tu négliges ta vie. Il y a de grandes chances que tu négliges ton apparence. Tu négliges ton corps. Tu négliges ta vie professionnelle. En fait, tu es une merde. Voilà. Pourquoi? Pour dire galère avec les femmes, tu es une merde. Les mecs qui sont là, qui prennent des actions, souvent tu vas voir qu'il prend des actions ici. Ok, je trouve que je dois améliorer ici. Il prend ses actions. C'est ce mec qui va trouver un autre domaine. Ok, mon corps et tout. Je sens que je commence à prendre du poids. Je dois faire des efforts là-dessus. Il va prendre des affaires. C'est question de mentalité. Il fait ce genre de choses ici. Tu peux savoir qu'il le fait ailleurs. Vous rentrez sur un terrain de foot. Il y en a un qui est là. Il ne court pas beaucoup. Il est là. Il s'en fout un tout petit peu. Il ne se donne pas à fond. Crois-moi, dans sa vie, dans sa propre vie, il ne se donne pas à fond. Ce mec-là, moi, si je suis recruteur, tu viens, t'es gros, je vais jamais te prendre. Parce que je sais déjà le caractère. Tu vas pas me dire que je suis gros là, coach, je suis un peu négligé et tout. Je ne prends pas soin de moi. La dernière fois que je me suis coiffé, ça fait 2 mois. Mais si tu me donnes un travail, non, là, je vais le prendre au sérieux. Tu te prends même pas au sérieux, tu vas prendre quoi au sérieux? Tu te prends même pas au sérieux, tu vas prendre quoi au sérieux? Par contre, un mec qui vient propre, tu vois, tu sais que ce mec-là, il rigole pas. Rien que par l'apparence. Les gars, commencez à regarder. Je vous jure, rien que par l'apparence, tu vois un mec
tu sais que, ok, lui, c'est un homme solide. Lui, c'est un tuant. Lui, je ne peux pas lui faire confiance. Et je vous jure, rien que par la parole, tu vas commencer à interagir avec les personnes, tu vas savoir, ok, lui, c'est un tuant. Il t'avait dit qu'il allait faire ceci, qu'il allait faire cela, il ne fait absolument rien. C'est juste un blablateur, il ne prend pas d'action. Un autre qui est là, il est assez, tu peux le voir par son corps. C'est pour ça que je vous dis, moi, j'adore les mecs qui partent à la salle. Je vous jure, je vois un mec qui a un bon physique, automatiquement, je le respecte. Comme ça, genre, il me voit, je suis en forme physiquement, je le vois, il est en forme physiquement. Même sans se connaître, on peut se passer un coup d'œil comme ça, voilà. La tête ce qu'on appelle hochage de tête, on se connaît. On se connaît. Lui, il m'admire, moi, je l'admire parce qu'on connaît la discipline qu'il faut. Du coup, ce genre de mec-là, je peux lui faire confiance parce que je sais que s'il dit qu'il va être quelque part, à telle heure, il va être quelque part. Ça, c'est un mec qui a l'habitude d'être à telle heure, tel jour, tous les jours à la salle. Si tu ne peux pas faire ça, tu ne vas pas avoir ce type de physique-là. Donc, parfois, un homme, juste par son physique, tu peux savoir que lui, il a de la discipline. Lui, c'est quelqu'un de discipliné. Lui, c'est quelqu'un qui tient sa parole. En tout cas, il sait tenir sa parole avec lui-même à la salle. Lui, c'est quelqu'un qui prend bien son apparence. Parce que si tu regardes bien, les hommes avec un certain physique, tu ne vas pas le voir négligé, chemise désirée et tout. Non, 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 non. Il a un bon physique. Regarde son style. Tu vas voir que aussi, même son apparence, il prend soin de lui. Il ne se néglige pas. Je vous jure, commencez à faire la remarque. Moi, j'ai commencé à faire la remarque depuis très, très, très longtemps. Je vois que, ok, moi, je peux plus causer ou bien coordonner avec des mecs de ce genre-là parce que c'est un mec de high level. Le mec qui se néglige un peu, il va te parler. Ouais, écoute, demain, demain, il va pas venir. Celui-là, il te dit demain, il va être là. Bizarrement, il va être là. Qu'est-ce qui est la différence? Parce que l'autre là, il a l'habitude de se négliger. L'autre, il a l'habitude de se dire demain, je pars à la salle, il part à la salle. Donc, s'il te dit demain, je fais ça, tu peux lui confier quelque chose parce que tu sais que c'est quelqu'un qui prend en charge les choses. Donc, s'il y a des recruteurs qui me regardent ici, là, sachez que les gars, commencez juste à regarder. Une personne qui vient, il s'assoit, blabla, ne l'écoute pas. Observe la personne de haut en bas. Ça, les femmes sont beaucoup plus avancées que nous là-dessus. Elles regardent un homme, elles peuvent dire des choses sur un homme. C'est pour ça que tu viens négliger, tu lui parles. Elle ne te calcule même pas. Elle a déjà étudié le type que tu es et elle ne peut même pas savoir de toi. Tu viens, tu es propre. Elle voit les petits détails, tu les checkes. Elle peut savoir que, ok, ça, c'est un certain mec d'un certain niveau. Je vais l'écouter, je vais lui donner une chance. Commencez à regarder ça. Et surtout, apprenez que tu fais une chose. Alors, ce que tu fais dans une chose, c'est ce que tu fais dans n'importe quelle chose. Et commencez à changer les petites choses. Commencez à vous prendre au sérieux. Donc, like la vidéo, mon gars. Si tu as aimé, t'as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos aussi, notamment chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Voilà. Donne-moi tes anecdotes, donne-moi ton expérience, dis-moi tout. On va discuter de ça dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que quand même tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très, très, très remercié pour ça. Montre-le-moi en mettant un Facebook dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Rejoins-nous chez l'élite des séducteurs, mon gars. Comme on dit, c'est des élites. Donc, si tu es une personne high level, tu es une personne qui te reconnaît sur les hommes que j'ai décrits, qui prennent soin d'eux, qui partent à la salle, qui ont un certain niveau intellectuel, physique et tout, viens nous rejoindre. Tu vas retrouver tes frérots là-bas, tu vas retrouver une communauté parce que tu sais que tu es une personne rare. Maintenant, si tu es une personne wara là, qui te néglige, qui te prend pas au sérieux, on va se capter dans les vidéos ou bien le plus souvent tu vas les voir sur TikTok. On va se capter sur TikTok. Peut-être je vais recommencer à faire les lives ou bien les consultations si j'ai le temps. On va voir ça. Dans tous les cas, si tu es un mec que tu sais que tu es une personne d'une certaine level, tu as ta communauté qui t'attend là-bas chez l'élite des séducteurs. Viens nous rejoindre, tu vas voir. On parle de tout, de la vie, mentalité, musculation, style, les femmes, tout. Tous les domaines de la vie de l'homme pour améliorer en tout cas ta vie, ta qualité de vie. Je te garantis, tu vas trouver tes frères là-bas dans la communauté. Donc, rejoins-nous. Suis-moi sur Instagram, je fais des questions-réponses là-bas chaque jour. Donc, tu peux venir me suivre si tu as des petites questions, tu veux m'entendre parler, mon opinion par rapport à quelque chose, vas-y, viens me poser une petite question, sache que je réponds à toutes les questions, du coup c'est donnant-donnant. Donc vas-y, suis-moi sur Instagram, voilà, donc, je pense qu'on a fait le tour, hein. Du coup toi et moi on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même chaîne, et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote, ciao ciao.